Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles fêtes de Noël en famille, entre amis, enfin vous avez fait la fête, que vous avez été gâtés parce que vous avez tous et toutes été super sages. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour notre petit live créatif. Je vous avoue qu'il y a encore une heure, rien n'était prêt du tout. Voilà, c'est les aléas du direct. Donc aujourd'hui, nous allons faire, comme je vous l'avais dit, une petite carte de vœux ensemble. Vous allez voir quelque chose d'assez simple, d'assez épuré. Moi, j'aime beaucoup quand c'est très simple et que ça laisse la part belle en fait à une technique ou à un tampon particulier. Et aujourd'hui, notamment, je vais vous faire travailler une petite technique qui fait un effet waouh. Alors, le bruit que vous entendez, vous inquiétez pas, je suis dans la véranda et malheureusement, il se met à pleuvoir au début du live. C'est les aléas du direct. Il va falloir qu'on fasse ça avec aujourd'hui. Alors, le petit projet que je vous propose aujourd'hui, hop, c'est la petite carte suivante. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu, je vous les montrerai de beaucoup plus près, mais en fait, tout le fond de la carte est travaillé en fait avec du film étirable alimentaire. Et oui, vous allez voir, vous allez devoir aller chercher du film étirable dans votre cuisine et nous allons apprendre à nous en servir aujourd'hui pour travailler avec et faire des fonds de cartes, de pages, d'albums, pourquoi pas, qui vont être totalement uniques. Donc voilà, nous allons faire un mix entre les deux cartes, je pense, aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais vous présenter aussi, donc c'est le matériel nécessaire. Alors, en ce qui concerne notre matériel, aujourd'hui, nous allons travailler. Alors moi, j'ai travaillé avec des cartes qui sont toutes prêtes, pour lesquelles les enveloppes aussi sont avec. Elles existent en doré ou en argenté. Je les trouve vraiment top quand on a quelque chose d'assez rapide à faire. Autrement, comme d'habitude, vous prenez en fait tout simplement bien une base de cartes standard, hein, une demi-feuille A4, vous la pliez en deux et nous avons notre base de cartes. Voilà. Nous allons avoir besoin aussi, puisqu'avec la technique du film alimentaire, nous allons travailler avec de la poudre à embosser et notre fameux pistolet chauffant. Donc pour cela, nous avons besoin du matériel nécessaire pour réaliser l'embossage à chaud. À savoir de la Versamark, notre fameux pad de Versamark, qui est en fait une encre qui est collante et transparente et qui va nous permettre de fixer la poudre que nous allons ensuite utiliser. Nous allons utiliser également aussi un petit outil, là vous le voyez, qui est rouge et blanc. Vous allez voir, ça va être pour enlever les impuretés présentes sur la carte. Votre poudre à embosser préférée. Moi aujourd'hui, je vais travailler avec de l'argenté. Notre pistolet chauffant, bien entendu. Et ensuite, moi, pour la décoration de la carte, vous allez pouvoir utiliser donc des perforatrices, peu importe lesquelles. Les miennes, vous le verrez, seront rondes. Et du papier, puisqu'on est encore quand même dans la période de Noël, des vœux d'année. Moi, je travaille encore beaucoup avec les papiers dorés ou argentés. Je trouve qu'avec l'hiver, c'est vraiment quelque chose qui est top. Donc, pour ma part, nous allons travailler avec du papier argenté. Voilà, vous avez donc tout le matériel nécessaire. Je vais basculer la caméra et nous allons maintenant travailler avec directement nos cartes. Je vais vous montrer comment nous allons réaliser tout ceci. Alors, hop, voilà, je bascule sur le projet. Alors, je vais essayer de mettre de la lumière. Je suis vraiment désolée. J'ai un petit problème de luminosité, je trouve, aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la pluie, mais il va falloir qu'on fasse avec. Donc, voici les deux cartes que je vous propose. La première, donc, la carte dorée que vous voyez ici, avec donc notre fond de carte ici. Toutes ces éclaboussures ont été faites avec le film étirable que je vais vous montrer. Et voici la version argentée, donc même chose.
vous voyez tout le fond de carte réalisé, là, toutes ces éclaboussures qui font penser un petit peu à des flocons qui se sont éclatés sur notre carte. Eh bien, nous allons les réaliser ensemble. Alors, hop, je vais vous mettre les modèles ici. Et voici donc ma carte. Donc moi, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. C'est une carte déjà toute prête. Néanmoins, je vous dis, vous travaillez avec une demi-feuille A4. Ce sera parfait. Je vais pousser ça. Alors, voilà la preuve. Alors, regardez pas la marque. Enfin, peu importe la marque, on s'en fiche en fait. Vous allez tout simplement travailler donc avec du film étirable que l'on trouve dans nos cuisines. Hop. Vous allez en prendre un petit morceau. Alors ça peut être aussi du film par exemple qui entoure nos papiers de scrap. Très souvent il est assez fin. N'hésitez pas à le garder. Moi j'aime bien travailler avec le film étirable. Je le trouve beaucoup plus fin. Et du coup ça permet d'avoir quelque chose de plus fin en fait sur nos cartes lorsqu'on réalise cette technique. Alors vous allez tout simplement le prendre, en faire une petite boule, jusque-là, rien de bien compliqué. Hop, je vais prendre, alors puisqu'on va travailler avec de la poudre à embosser, hop, je vais prendre un papier pour récupérer par la suite ma poudre à embosser. Voilà. Hop, je positionne ma carte bien à plat et nous prenons donc notre encre Versamark. Voilà. Bon, la mienne a un peu vécu, hein. Vous voyez, en atelier, elle est un petit peu malmenée, mais il y a encore du papier dessus, donc aucun souci. Vous prenez votre petite boule que vous venez de réaliser et vous venez en fait imbiber votre plastique avec tout simplement hop, votre encre Versamark. Et vous faites ensuite, alors pas besoin de trop appuyé en fait. Alors là on ne voit pas grand chose, je ne sais pas si on se rapproche on va voir quelque chose, je ne suis pas sûre. Voilà, une fois que c'est fait, on va prendre notre poudre à embosser comme d'habitude. Alors pour les besoins de la vidéo là je vais être super généreuse, mais vous allez voir on va tout récupérer, donc aucun souci. Voilà. Et vous voyez déjà je me rapproche, vos petites marques faites avec votre plastique. Alors, je vais déjà récupérer tout de suite, avant de faire une catastrophe, ma poudre à embosser, comme ceci. Voilà. On va fermer ça pour qu'il n'y ait pas de catastrophe, on ne sait jamais. Ça peut être parfois très vite arrivé. Alors, moi, sur ma carte, ici, j'ai un contour argenté. Je ne veux pas qu'il y ait de choses dessus. Donc, moi, j'ai toujours dans ma trousse un petit pinceau qui me permet, hop, de supprimer, avant de chauffer ma poudre, les petites imperfections, hop, que je ne veux pas voir. Alors, c'est ça qui est vraiment bien, je trouve, avec ce genre de technique. C'est qu'on peut toujours modifier. Voilà. Sachant que c'est totalement fait de manière aléatoire. Ici, j'aime pas trop ce petit trait. On va le supprimer. On va supprimer celui-ci aussi. Voilà. Et vous venez bien secouer également. Voilà. Une fois que c'est fait, on va faire comme d'habitude. Alors, je ne vous ai pas montré tout à l'heure le fameux petit outil que voici. Alors en général, moi, quand je réalise de l'embossage à chaud, avant de venir mettre ma Versamark et ma poudre, je passe toujours ce petit outil qui s'appelle l'Embossing Bundy, qui est en fait un petit morceau de coton rempli à l'intérieur de talc, qui va permettre d'enlever en fait les poussières que nous avons au quotidien, en fait, un petit peu partout dans l'air que nous respirons et qui vient parfois se déposer sur le papier et qui va faire en fait des petites traces de poudre ensuite. Donc vous le passez tout simplement comme ça. Si vous n'avez pas cet outil, ça fonctionne aussi très bien avec comment ça s'appelle déjà, les espèces de petits mouchoirs que l'on passe pour attraper la poussière. Ça fonctionne super bien.
Voilà. Alors Valérie, tu me dis que ta poudre ne se fixe pas quand je chauffe, ça passe, que je passe le doigt, qu'est-ce que je ne fais pas bien? Alors, en fait, c'est que tu ne chauffes pas assez, je pense, Valérie. Alors, regardez. Alors, je suis désolée, là, il va y avoir du bruit, mais je vais chauffer devant vous. Il faut vraiment attendre. J'espère que vous m'entendez. Hop. Donc, lorsque l'on chauffe, déjà, il est totalement inutile de faire là, les gestes comme ça. Vous restez dessus et vous allez voir votre poudre se transformer tout de suite. Si votre poudre se transforme et devient avec un effet plastifié, alors je vais me rapprocher. Vous voyez là, ici, c'est déjà plastifié. Ici, c'est encore en forme de poudre. Et en fait, moi, j'ai remarqué qu'en atelier, les personnes qui très souvent faisaient ça, eh bien, elles oubliaient certains endroits de la poudre, en fait, voilà, ne se transformait pas suffisamment. Et donc, du coup, après, lorsqu'elles passaient le doigt, eh bien, ça ne fonctionnait pas. Alors, l'autre solution aussi, Valérie, c'est si ta Versamark est un peu vieille, en fait. Hop. Alors, je finis l'embossage à chaud. Ça va assez vite. Vous voyez la poudre qui se transforme. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Voilà. Hop, j'arrête ça. Donc oui, ce que je disais, effectivement, toi, c'est les paillettes qui partent. Ah. Alors, effectivement, je pense qu'à ce moment-là, Valérie, est-ce que tu as essayé de changer de pad de Versamark? Parce que regarde, normalement, les paillettes ne partent absolument pas, en fait. Alors, sache que la Versamark, ça se recharge. Il y a des petits bidons qui sont vendus et qui permettent de recharger ton pad, en fait. Voilà. C'est la seule solution que je vois parce que sinon, en fait, il n'y a aucun moyen. Tu vois, regarde, moi, ça ne part absolument pas du tout, du tout, du tout. Voilà. Alors, une fois, vous voyez un petit peu votre fond, donc totalement unique, regardez, très différent du précédent que j'avais fait en doré ou même de celui-ci que j'avais fait en argenté. Alors moi j'aime bien sur celle du doré que j'ai fait en second, oui tu peux recharger la Versamark Valérie. Donc sur le second ici que j'avais fait, j'avais bien aimé, j'avais fait des petites étoiles, alors que sur celui-ci j'étais partie sur des petites éclaboussures. Je pense que je vais rester sur mes petites étoiles. Alors, hop, mais comme j'aime bien quand même mettre un petit peu de couleur, aujourd'hui je vais travailler avec donc le fameux B des Bermudes, que j'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il a une couleur magnifique. Mon petit tampon de Noël avec les étoiles et regardez-moi ça tout de suite. Notre carte va vraiment être unique. Hop. Donc surtout n'hésitez pas quand vous faites des tamponnages aussi comme ça à changer le sens en fait de votre tampon pour pas que vos étoiles se retrouvent toujours de la même manière. Voilà. Hop. Et ce qu'il y a de bien avec cet effet ici, vous voyez, c'est que comme ici c'est plastifié, regardez-moi ça. On a quelque chose, je vais vous le montrer, je ferme juste mon encreur. De rien Valérie, essaye de le recharger. Sérieusement, je pense que c'est ça ton problème avec la Versamark. Alors, regardez, voilà mes petites étoiles. Très très sympathique. Et maintenant, nous allons faire tout simplement notre petit vœu. Alors, pour le vœu, donc, moi je vous l'ai dit, j'adore encore travailler avec les paillettes parce que ça fait hivernal, ça fait quelque chose d'assez sympathique. Je travaille avec une perforatrice que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle la Starburst, qui ressemble un petit peu ici à un soleil. J'espère que vous la voyez bien. J'adore cette perforatrice. Je trouve que tout de suite, le cercle a une autre allure en fait. Quant au texte, le texte de bonne année, alors nous avions dans le catalogue automne-hiver quelque chose qui est vraiment top, qui s'appelle Que de bonnes nouvelles. Vous vous souvenez, c'était celui où il y avait la jolie couronne avec les dailles aussi. Je vous avais déjà fait une technique avec. Et il y a un texte de bonne année qui est juste magique, je trouve. Il est vraiment beau, il est gros. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Et nous allons, hop, réaliser tout simplement ce texte. Alors, comme j'ai travaillé en Bermuda B, je vais rester en Bermuda B
pour que ça ressorte bien. Donc le bonne année, ah j'ai pas pris mon tapis, mais on va faire sans. Parfait. Voilà. Et nous allons ensuite tout simplement le perforer, donc une autre perforatrice ronde. Hop. Et vous venez perforer votre petit texte. Donc vous voyez, une carte facile à faire, mais qui fera son effet, je pense, aux personnes qui vont la recevoir, parce qu'en fait, elles vont se demander comment vous avez réussi à faire ce fond qui est juste superbe. Donc nous avons ça. Alors moi, j'aime bien toujours, c'est travailler avec un peu de relief. Donc pour cela, rien de tel que nos dimensionnels. Hop. Voilà. J'ai l'impression que ça a l'air d'être un petit peu plus fluide que les autres semaines, la vidéo. J'espère que ça coupe moins, qu'on a réussi peut-être à résoudre le problème. Mon mari a fait vraiment plein de tests. Et pour rajouter un petit peu encore de brillance, eh bien moi je travaille avec nos bijoux Cristal Durin Joyeuse Fête, sur lesquels il y avait à la fois donc un bleu qui était le bleu nuit, nous avions des verts, des rouges, des jaunes et des couleurs un petit peu plus claires. Moi je pense que je vais travailler avec cette couleur Piscine Party que je trouve vraiment très sympathique. Hop. Allez, soyons fous, on va en remettre un petit peu. Voilà. Ah bah si elle veut bien tenir, je crois que j'ai enlevé. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Le petit autocollant. Voilà. Et il me reste maintenant à fixer mon petit texte. Alors le texte, soit vous le fixez au milieu, comme je l'ai fait donc sur mes cartes précédentes, soit au contraire, vous le fixez un petit peu en décentré, ce qui peut être aussi très sympathique. Pas de coupure, top, merci Valérie. Ah ça c'est cool. Mon mari a peut-être trouvé la solution. Oh bah tenez, regardez, en bas c'est sympa aussi. Et voilà, donc une petite carte très simple à faire, mais vous voyez, enfin je pense vraiment que les gens qui vont les recevoir vont vraiment être épatés. Donc celle-ci a été faite donc avec de l'argent du Bermuda Bay. Voilà, imaginez faire des pages avec pareil cette technique de fond de carte, je pense que ça peut être top. Sur celle-ci, donc là j'ai travaillé toujours la même technique, mais au lieu de mettre les petites étoiles, j'ai mis des petites éclaboussures. Pour faire les éclaboussures, hop, vous utilisez tout simplement bien, votre pinceau à réserve d'eau et puis vous tapotez dessus. Hop, et ça va vous mettre quelques petites éclaboussures. Sur celle-ci aussi, j'ai rajouté, je ne sais pas si on le voit bien à la vidéo, mais du petit fil argenté que nous avons aussi dans notre catalogue annuel, qui est vraiment très sympathique. Je trouve que ça met un petit peu de volume, ça peut être sympa. Et donc celle-ci en doré. Donc moi maintenant, vous le savez. Coucou! C'est qui? Ah, c'est Vénia, super, coucou! Donc voilà. Celle-ci en doré, donc moi oui effectivement je suis un peu moins dorée, mais j'avoue que celle-ci je l'aime vraiment beaucoup en fait. Je trouve que c'est assez sympathique. Voilà, donc vous voyez un fond de carte vraiment très simple à faire. Vous n'avez pas d'idée, vous avez du papier blanc, vous ne savez pas comment l'habiller. Eh bien utilisez tout simplement du film alimentaire. Ça peut être la bonne solution pour réaliser donc vos petites cartes de vœux de manière rapide, étant donné aussi que vous pouvez les réaliser. Alors lorsque vous faites de l'embossage à chaud, ne faites pas carte par carte en fait. Réalisez-les en faisant par exemple 5 cartes d'un coup. Moi très souvent c'est ce que je fais, entre 5 et 6 cartes. Je tamponne avec donc mon petit papier toute ma Versamark. Elle ne sèche pas en instantané la Versamark, donc vous avez largement le temps d'en faire 4 ou 5. Vous avez vu, ça va relativement vite. Vous tamponnez toutes vos cartes, vous mettez votre poudre sur toutes vos cartes et après vous les chauffez une par une. Et voilà. Hop, on va repasser, j'espère, en direct. Ça ne passe pas. Si, voilà, ça y est, je vous ai retrouvé. J'arrivais plus à switcher. Donc voilà, donc des petites cartes qui sont vraiment très sympathiques. Hop, ça c'est celle que nous venons de réaliser ensemble. Celle-ci, ah, je vois qu'on voit un petit peu la lumière, désolée les filles, voilà. Et donc la dorée.
Voilà. Donc, vous voyez un effet vraiment très, très sympa. La base de la carte, oui, la base de la carte est en blanche, Valérie. Donc, effectivement, tu les trouveras dans le gros catalogue. À la fin du catalogue, tu vas les trouver. C'est une toute petite image. Elles existent donc soit en argenté, soit en doré. Alors, hop, je m'éloigne un petit peu, je vais vous chercher. Et en fait, ce que je trouve bien, c'est qu'en plus, il y a les enveloppes qui sont vendues avec. Donc, c'est des lots, des lots de 20 cartes. 20 cartes, donc base de cartes argentées, ou alors vous avez exactement la même chose en doré. Voilà. Donc, je trouve ça pratique parce que lorsqu'on fait des séries, alors je sais que notamment, cool, c'est bien, si ça vous plaît, c'est top les filles. Donc du coup, voilà, moi ce que j'aime bien avec ce genre de cartes, en fait, c'est que, eh bien, elles sont vendues par lot de 20, ce qui va vous permettre, notamment quand on fait des séries, les vœux en général, on n'a peut-être pas forcément envie de changer notre motif de carte, en fait, à chaque carte, mais de faire des séries, surtout quand on en a beaucoup à faire. Et du coup, moi je trouve ça top d'avoir des bases de cartes déjà toutes prêtes, surtout que je les trouve sympas avec leur fameux petit liseré là tout autour, que ce soit l'argenté ou la dorée, les filles. Voilà. Donc je pense que maintenant vous allez voir votre film étirable de manière différente dans votre cuisine. Voilà, c'est simple à faire, c'est vraiment une technique qui fait un effet waouh. Et imaginez, je vous dis, le faire à la fois sur des pages complètes de scrap, ça peut être super sympa, des bases de cartes, etc. Voilà. Ben, c'était le petit live, alors fait un peu à l'arrache, je vous l'avoue, parce qu'il y a encore 1h30, il n'y avait rien de prêt. On a fait ça rapidement. Mon chéri a réussi, je pense, à stabiliser les petits problèmes de coupure et je le remercie vivement. Ça, c'est trop top. Je suis trop contente. Voilà. Donc, si on a trouvé maintenant le moyen de vous faire des lives sans qu'il y ait trop de coupures, c'est top. Surtout qu'on n'était pas aidé par la météo aujourd'hui. Donc, c'est encore mieux. Voilà, mais écoutez, on se retrouvera donc la semaine prochaine en 2020 pour le coup. Déjà, ça passe trop vite en fait. Alors, ce que je vous souhaite de vive voix, bien, c'est de passer de bonnes fêtes du réveillon de la Saint-Sylvestre, donc le 31 décembre. Profitez de vos amis, etc. On pensera régime par la suite. Hein, et puis voilà, profitez bien, faites de belles cartes de vœux. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses, tous mes meilleurs vœux pour 2020. Et puis, voilà, n'hésitez pas à partager ces lives aussi sur vos pages. Pour moi, c'est vraiment un plus et c'est comme ça que mes lives vont voyager et que mes techniques vont voyager un petit peu plus. Donc, je suis super contente. Si vous voulez avoir des informations aussi sur les produits Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter puisque je suis démonstratrice Stampin' Up, entre autres. Voilà. Mais en tous les cas, je vous souhaite tous mes vœux pour 2020 et puis je vous dis rendez-vous à l'année prochaine. Je vous embrasse, bisous!